qui est très important, c'est de ne pas écourter sa nuit de sommeil la veille, tout simplement parce que, par exemple, dormir 5 heures ou moins la veille des départs, ça multiplie par 3 le risque d'accident. Réduire le temps de sommeil, c'est risqué parce que ça va provoquer, c'est un risque pour la somnolence au volant. Et la somnolence au volant, elle augmente le risque d'accident. Il faut savoir que la somnolence au volant, c'est la première cause d'accident mortel sur autoroute. Ce qui est important, c'est pas d'attendre 2 heures pour faire une pause si jamais vous ressentez les signes de somnolence. Je les rappelle, c'est picotement dans les yeux, fourmillement dans les jambes, manque de concentration, raideur dans la nuque. Quand vous commencez à ressentir ces effets de fatigue, il faut vous arrêter, il ne faut pas attendre 2 heures. Il faut casser le cycle de la somnolence et la seule solution, c'est la pause. La somnolence, c'est une période de micro-sommeil qui va durer entre 1 et 4 secondes, pendant laquelle on n'est pas conscient de ce qui nous entoure. C'est quelque chose qui nous arrive au quotidien, au travail, voilà, ça n'a pas forcément de conséquences graves. Quand on est sur la route, à 130 km/h, 4 secondes de somnolence, c'est rouler 150 mètres les yeux fermés. Donc imaginez tout ce qui peut se passer sur ces 150 mètres, un objet, une voiture qui déboîte. Donc c'est extrêmement dangereux. Donc dès qu'on ressent les signes de somnolence, il faut s'arrêter. Contrôler l'état de son véhicule, ça veut dire si possible aller chez le garagiste, faire vérifier le niveau d'huile, le liquide de refroidissement, l'état des pneus, voilà, tout simplement pour être dans des conditions idéales et pouvoir rouler en sécurité. Quand la vitesse augmente, l'énergie cinétique des objets, c'est-à-dire l'énergie générée en mouvement, elle va augmenter. Ça veut dire que par exemple, si vous placez un sac de voyage de 4 kg sur votre plage arrière, si vous avez un choc frontal à 130 km/h, le sac il va se retrouver projeté avec un poids de 175 kg. Donc c'est extrêmement dangereux, donc il faut placer tous les objets à l'intérieur de son coffre pour éviter de se retrouver dans une situation dangereuse.